Bonjour à toutes et à tous. Donc on va faire le point de la semaine écoulée, le point sur les marchés. Alors en fait, vous pouvez être surpris parce qu'on a eu une semaine très très positive sur les marchés actions avec en gros des hausses de 3 à 3,5% un peu partout dans le monde. Pourquoi surpris? Parce que sur le front sanitaire, on a l'impression que ça n'avance pas vraiment, notamment en France, enfin en Europe, avec des mesures, on parle même de reconfinement partiel ou de couvre-feu dans de grandes villes françaises. Et puis de l'autre côté, vous avez des marchés qui se tiennent très très bien. Alors, moins en Europe qu'aux États-Unis, hein. En Europe, on est donc dans un canal horizontal depuis à peu près le mois de juin, donc ça va faire maintenant 5 mois, avec un CAC 40 qui se situe autour de 4009 et qui de temps en temps approche les 5000 et redescend autour de 4007. En revanche, c'est aux États-Unis qu'il y a une très forte hausse. Et aux États-Unis, ce n'est pas non plus toutes les valeurs, mais c'est le Nasdaq qui tire les marchés à la hausse. Et même à l'intérieur du Nasdaq, on s'aperçoit que c'est 4 ou 5 valeurs. Alors notamment, parmi les 5 valeurs, il y a deux valeurs que vous connaissez tous, Apple et Amazon. Alors Apple, c'est assez simple, puisque ce soir, il y aura donc, on va dévoiler l'Apple 12. Alors vous allez me dire, c'est un Apple de plus, qu'est-ce que ça change? Alors il y a apparemment une rupture technologique sur cet appareil, et avec possibilité d'avoir la 5G. Alors la 5G qui pour l'instant reste mystère en France, mais en Chine, c'est vraiment utilisé. Et on considère que sur les 1 milliard d'iPhone en circulation dans le monde, on pourrait avoir à peu près 35% de ces iPhones renouvelés lors donc, du lancement de cet Apple 12. Et puis alors Amazon, qu'est-ce qui se passe sur Amazon? Eh bien, il y a ce qu'on appelle le Prime Day, où il y aura des soldes donc sur Internet. La même chose d'ailleurs se produira avec Alibaba le 11 novembre, c'est le Single Day, le 11-11, donc voilà, pour les célibataires. Et donc là aussi, on pense que ça va doper la consommation sur Internet. Ces valeurs-là continuent à monter, entraînent le Nasdaq, entraînent donc le S&P 500 et dans une moindre mesure les marchés européens. Deuxième raison, c'est qu'aux États-Unis, les élections ont lieu maintenant dans moins d'un mois et on a la sensation que Joe Biden prend vraiment de l'avance dans les sondages. Alors c'est pas vraiment que les investisseurs américains votent démocrate dans l'ensemble, mais ils considèrent que s'il y a une large avance de Joe Biden, il y aura moins de contestation de la part de Donald Trump et des républicains, et que quelque part, Joe Biden pourrait avoir les coups des franches pour lancer un plan de relance encore plus important, puisque maintenant on parle de 3000 milliards. Et finalement, même si les nouvelles économiques sont mauvaises, il y a cette morphine qui est injectée d'une part par les banques centrales et d'autre part par les gouvernements qui continuent à creuser des déficits budgétaires, mais à remettre des liquidités. Et c'est ça que les marchés apprécient. Alors d'une certaine façon, effectivement, ça peut paraître étrange, puisque toutes les mauvaises nouvelles sont transformées en bonnes nouvelles, puisque les mauvaises nouvelles entraînent les banques centrales et les gouvernements dans des déficits budgétaires et des politiques monétaires très accommodantes. On va rentrer maintenant dans la publication des résultats du troisième trimestre. Ça va commencer par les banques américaines cet après-midi. Pendant très longtemps, c'était Alcoa qui ouvrait le bal. Maintenant, c'est les banques américaines. On en verra un peu plus, on en saura un peu plus sur donc les prévisions 2020, évidemment, puisque l'année va bientôt se terminer. On sait que l'année 2020 sera catastrophique en termes de bénéfices, mais les investisseurs maintenant regardent de l'autre côté de la vallée en se disant ce qui est important, c'est 2021, 2022. Pour l'instant, honnêtement, ce n'est pas du tout évident de faire des prévisions. Au fur et à mesure, on pourra ajuster donc, pour savoir si donc, il y aura rebond violent de la croissance des bénéfices ou pas. Nous, dans ce contexte qui est pour nous toujours incertain, on prend acte effectivement du soutien budgétaire et monétaire, mais on n'ignore pas tous les risques qui pèsent notamment sur la croissance avec l'épidémie qui n'est pas terminée et donc qui pourrait affecter les résultats des entreprises. Et c'est la raison pour laquelle on maintient une recommandation neutre sur les marchés actions.